Le potassium est un nutriment essentiel dont le corps a besoin pour un large éventail de fonctions, y compris le maintien des battements du cœur. Une carence sévère en potassium est appelée hypokaliémie, et elle survient lorsque le potassium d'une personne est abondamment bas. Les niveaux peuvent tomber en dessous de 3,6 mmol par litre. Le potassium est un minéral qui aide à réguler les fluides dans le corps et aide les muscles et les nerfs à fonctionner correctement. Il se trouve à l'intérieur des cellules et est essentiel pour une bonne santé. D'autres vitamines et minéraux attirent beaucoup l'attention, le sodium par exemple. Mais bon nombre de ces nutriments dépendent d'un équilibre sain avec le potassium pour que votre corps fonctionne correctement. C'est pourquoi il est important de reconnaître les signes indiquant que vous manquez de potassium afin de pouvoir le corriger. Les crampes musculaires sont des contractions soudaines et incontrôlées des muscles. Ils peuvent survenir lorsque les taux sanguins de potassium sont faibles et peuvent être douloureux. Le potassium est essentiel à la contraction et à la croissance des muscles lisses. Lorsque vos niveaux sont trop bas, vous pouvez ressentir des crampes, des spasmes et des courbatures. Dans le muscle squelettique, le potassium aide à relayer les signaux de votre cerveau pour stimuler les contractions. Il aide également à mettre fin à ces contractions en laissant les cellules musculaires. Lorsque les niveaux de potassium dans le sang sont faibles, votre cerveau ne peut pas relayer ces signaux aussi efficacement. Cela se traduit par des contractions plus prolongées et est censé contribuer aux crampes musculaires. Vous pouvez ressentir ces crampes à tout moment de la journée, mais elles peuvent survenir davantage pendant l'exercice. 2. Augmentation de la pression artérielle. Les régimes riches en sodium ont été associés à l'hypertension artérielle. Mais le potassium peut aider à équilibrer les effets du sodium. C'est pourquoi un faible taux de potassium peut entraîner une augmentation de la pression artérielle, en particulier chez les personnes ayant un apport élevé en sodium ou en sel. Le potassium joue un rôle important dans la relaxation des vaisseaux sanguins, ce qui aide à abaisser la tension artérielle d'une personne. Selon l'American Heart Association, plus vous consommez de potassium dans votre alimentation, plus vous perdez de sodium dans votre urine. D'un autre côté, si vous ne consommez pas suffisamment de potassium, il se peut que vous n'ayez pas assez de substances pour vous aider à contrôler votre taux de sodium. En conséquence, votre tension artérielle peut augmenter. Les médecins recommandent souvent aux personnes souffrant d'hypertension artérielle de réduire leur apport en sodium et d'augmenter leur apport en potassium. 3. Faiblesse et fatigue. La faiblesse et la fatigue sont souvent les premiers signes d'une carence en potassium, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le potassium aide à réguler les contractions musculaires. Lorsque les niveaux de potassium dans le sang sont bas, vos muscles produisent des contractions plus faibles. De plus, une carence en ce minéral peut affecter la façon dont votre corps utilise les nutriments d'une manière qui peut entraîner de la fatigue. L'hypokaliémie peut affecter les muscles de diverses manières et entraîner plusieurs complications qui affectent négativement la vie quotidienne. Les personnes ayant de faibles réserves de potassium dans le corps présentent, dans la plupart des cas, une faiblesse et une forte sensation de fatigue, ainsi qu'une somnolence constante. La faiblesse et une sensation générale de fatigue sont généralement le signe d'une carence modérée en potassium, tout comme les crampes musculaires. 4. Problèmes digestifs. Les problèmes digestifs peuvent être le résultat de plusieurs conditions, mais ils peuvent également survenir en raison d'une carence en potassium. Que les problèmes digestifs aient de nombreuses causes, ils peuvent survenir lorsque vous souffrez d'hypokaliémie sévère. Le potassium aide à transmettre les signaux de votre cerveau aux muscles situés dans le système digestif. Bien que les problèmes digestifs aient de nombreuses causes, ils peuvent survenir lorsque vous souffrez d'hypokaliémie sévère. Le potassium aide à transmettre les signaux de votre cerveau aux muscles situés dans le système digestif, appelés muscles lisses. Ces signaux stimulent les contractions qui aident votre système digestif à brasser et propulser les aliments afin qu'ils puissent être digérés. Avec de faibles niveaux de potassium, les contractions du système digestif peuvent s'affaiblir et ralentir le mouvement des aliments. Cela pourrait causer des problèmes digestifs, comme des ballonnements, de la constipation et d'autres problèmes digestifs. En particulier, la constipation est la plus associée aux cas graves d'hypokaliémie. 5. Rythme cardiaque irrégulier. Une carence sévère en potassium peut entraîner des palpitations cardiaques. En effet, le potassium permet à votre corps de fonctionner correctement, y compris votre cœur. Sans suffisamment de potassium dans vos cellules cardiaques, cela pourrait affecter le rythme régulier. Lorsque l'équilibre potassium-sodium est déséquilibré, les muscles de votre cœur peuvent également avoir plus de difficultés à pomper, ce qui peut entraîner un rythme cardiaque irrégulier. C'est effrayant et effrayant lorsque votre cœur bat soudainement ou que votre fréquence cardiaque s'accélère sans aucune raison apparente. 6. Problèmes respiratoires. Le potassium régule la contraction de tous les muscles, y compris les muscles cardiaques.
De très faibles niveaux de potassium peuvent entraîner un rythme cardiaque irrégulier ou des problèmes respiratoires. Un déficit sévère en potassium peut rendre la respiration difficile. Vos poumons peuvent ne pas se dilater et se contracter correctement si votre taux de potassium dans le sang est très bas, ce qui entraîne un essoufflement et peut même être fatal. Une carence en potassium peut provoquer un essoufflement car elle aide les poumons à se dilater et à se contracter. Gardez ce symptôme à l'esprit et suivez votre apport en potassium pour éviter les complications liées à une carence en potassium. 7. Manque de concentration. Une carence modérée et sévère en potassium entraîne non seulement une faiblesse, mais aussi une confusion ou une capacité réduite à se concentrer, en raison du dysfonctionnement de plusieurs mécanismes de l'organisme, combiné avec la sensation de fatigue ainsi que l'inconfort musculaire. Il est clair que le degré auquel la qualité de vie est affectée lorsque les niveaux de potassium sont en dehors de la plage normale n'est pas négligeable. Les reins sont responsables de l'élimination des déchets et de la régulation des niveaux de liquide et d'électrolytes, tels que le sodium et le potassium, dans le sang. Ils le font en évacuant les déchets et les excès d'électrolytes hors du corps dans l'urine. L'épuisement du potassium dans le corps stimule la soif et altère les mécanismes de concentration urinaire. Cela se manifeste par une polyurie, une polydipsie et, dans les cas graves, un diabète insipide et pyrogénique. Le défaut de concentration urinaire est le résultat de la perturbation du système multiplicateur à contre-courant de l'anse de Henle. Une hypokaliémie modérée à sévère peut même interférer avec la capacité du rein à équilibrer les niveaux de liquide et d'électrolytes dans le sang, ce qui peut entraîner une augmentation de la miction. 9. Picotement et engourdissement. Ceci est plus fréquent chez les personnes ayant un taux élevé de potassium ou une hyperkaliémie. Celles qui ont une carence en potassium peuvent également ressentir des picotements et des engourdissements persistants. Ceci est connu sous le nom de paresthésie et se produit généralement dans les mains, les bras, les jambes et les pieds. Le potassium est important pour la fonction nerveuse saine. Cependant, les signaux nerveux peuvent être affaiblis par de faibles taux sanguins, entraînant des picotements et des engourdissements. Bien que ces symptômes soient occasionnellement inoffensifs, par exemple si votre pied s'endort par manque de mouvement ou si vous êtes assis dans une position inconfortable, des picotements et des engourdissements persistants peuvent être le signe d'une condition sous-jacente de carence en potassium. Les personnes souffrant d'hypokaliémie sévère peuvent souffrir de paralysie musculaire qui peut s'accompagner de problèmes respiratoires. La respiration fait appel à plusieurs muscles, notamment le diaphragme. Lorsque les niveaux de potassium dans le corps sont très bas, les muscles sont incapables de se contracter correctement et peuvent cesser de fonctionner complètement. Une personne peut avoir de la difficulté à respirer profondément ou se sentir très essoufflée. Les symptômes de l'hypokaliémie dépendent de la gravité de la carence, mais ils peuvent inclure la constipation, des problèmes musculaires, de la fatigue et des problèmes cardiaques. Une hypokaliémie sévère peut mettre la vie en danger si une personne ne reçoit pas de traitement. La meilleure façon d'obtenir suffisamment de potassium est d'avoir une alimentation variée qui comprend beaucoup de fruits et de légumes. Merci d'avoir regardé. S'il y a d'autres signes de carence en potassium que nous n'avons pas mentionnés, veuillez nous le faire savoir dans la section des commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci.